haricot mexicain. Il renferme une larve de phalène qui bouge contre les parois. Ce sont les incroyables l'Asperezia saltitan, des créatures vraiment remarquables. Berk, s'il y a des larves de baleines dans les haricots, j'en mangerai plus, moi. Mon gars, elles vont se faire mal à la tête. En tout cas, elles ont le rythme dans la peau. Oh, pas de chance, le trio des dégénérés est en concert. Eh, dis donc, Carole, tu pourrais te retenir, hein. Ma vengeance sera mémorable, espèce de crétin immature. Allons manger. Allons, pour une fois, essayons d'avoir un repas paisible et une conversation intelligente, voulez-vous? Bon, d'accord, pas, mais il va falloir que Carole s'applique. Ça suffit. Bon, à propos, je viens d'entendre une nouvelle intéressante à la radio. On prévoit une pluie de météorites cette nuit. Une pluie de météorites, mais ça va tout casser. Une météorite n'atteint que très rarement la surface de la Terre, Horace. Eh ben moi, j'ai déjà vu une pluie de météorites il y a longtemps. Il y en avait une centaine qui filaient dans le ciel. Papa, Big et Horace peuvent rester cette nuit. On pourrait dormir dans le jardin et regarder la pluie de météorites. Ah bah voilà une bonne idée qu'elle est bonne. Kid, et je suis persuadé que Carole aimerait se joindre à vous, n'est-ce pas, Carole? Bon, d'accord, seulement si elle promet de mettre une sourdine à son trombone. Il y a des sacs de couchage au sous-sol. Avec de la chance, une météorite va peut-être défoncer le toit de la maison. Et tu appelles ça de la chance, toi? Bah oui, on pourrait la garder. Ne rêve pas, Kid, les chances de trouver une météorite sont à peu près nulles, tu sais. Moins nul que tu ne le penses, crâne d'œuf. Un grand pas pour l'humanité. Et n'oubliez pas les lampes de poche. J'ai réfléchi. Ce n'est pas totalement impossible qu'une météorite s'écrase dans le jardin, mais elle serait incandescente. On devrait garder un seau d'eau à portée de main. Vous avez vu celle-là filer? Moi, j'ai fait un vœu. Vous? Plus les météorites renferment de gaz rares, plus elles sont visibles à l'œil nu en se consumant. Eh, tu entends ça, Carole? De gaz rare. Oh là là, vous voyez celle-là? Où ça? Je vois rien. Purée atomique! Que s'est-il passé? Oh, c'est bien ce que je crois. On a une météorite. Heureusement qu'on l'a pas prise sur la tête. On serait aplatis comme des crêpes. Des crêpes carbonisées. J'adore les crêpes, surtout avec des oignons frits et nappés de sauce à la menthe. Quand papa sera de retour, on lui demandera d'examiner notre découverte. Pourquoi attendre? Vous pourriez le faire avec la loupe que tu as dans ta chambre. Mon stylo multifonction peut aussi nous être utile. Et le petit déjeuner alors? C'est bon, on a tout ce qu'il faut. Bah, où est passée notre météorite? Et qu'est-ce que tu racontes? Elle était là il y a... Vous l'avez déplacée, c'est ça? On n'y a pas touché. Eh bien, si ce n'est pas vous, et que ce n'est pas moi non plus, alors... C'est qu'elle s'est déplacée toute seule. Impossible. C'est possible si c'est une capsule spatiale. Une capsule spatiale venue de la lointaine planète Mexicols, le fer de lance d'une invasion de la Terre. Oui, par ses habitants, les Asticox. Un jour, ne supportant plus l'atmosphère pestilentielle régnant sur la planète, ils décidèrent de venir sur la Terre où l'atmosphère était plus pure. Je pense qu'il dort. C'est le moment idéal pour l'examiner. N'oubliez pas de nourrir l'Asticox. Il est vrai que le scientifique pense mieux le ventre plein.
météorites possèdent des propriétés magnétiques inhérentes à leur composition, mais il s'agit là d'un exemple phénoménal. On devrait poursuivre nos recherches à mon laboratoire. J'ai le temps de finir mon bol au moins. Bon, tout est paré. Contact, Kid. Le fil rouge sur le positif et le noir sur le négatif. Contact établi. Intensité maximale. Coupez tout! Vite! Quoi? Le coffre-fort! Il allait s'écraser sur nous! Mais quand vous avez coupé le courant, il s'est immobilisé! Purée atomique? Oh, c'est inquiétant. Si on perdait tout contrôle sur la météorite. Imaginez les ravages que l'on pourrait faire. Oh, c'est géant, il faut qu'on continue. Non, nous ne pouvons pas libérer une force que nous ne pourrions plus maîtriser. Mais si on peut, ce serait catastrophismique. Je ne trouve pas ça très amusant de me faire écrabouiller par un coffre-fort, moi! Kid, ce ne serait pas une démarche scientifique responsable. Nous devons aller chercher de l'aide. Mon père doit rentrer du travail, demandons-lui conseil. Si nous déplaçons la météorite, j'exige que nous la transportions dans un caisson renforcé. Comme ça, pas de risque. T'es sûr qu'il n'y a pas de risque, surtout dans les mains de Horace? Horace! Vaudrait mieux pour vous que mon engin soit intact, sinon... Cette météorite provoque des désastres, même lorsqu'elle n'est pas branchée. Oh là là, j'aime pas ça! J'ai la trouille! Pas de panique, Horace. Mon père saura quoi faire. Eh ben non, ben là, moi, je sais pas quoi faire, les enfants. Non, quoi? Tu n'imagines pas les pouvoirs maléfiques que tu libérerais? Vous êtes sérieux, les garçons? Vous ne trouvez pas que vous en rajoutez un petit peu, non? Non, non, pas. Tu aurais dû voir les effets étranges de cette pierre. Ils sont inexplicables. Bon, eh ben, nous devrions peut-être demander de l'aide à des professionnels. Oui, mais à qui? Madame Mendeleïev, c'est notre prof de sciences à l'école. Elle saura quoi faire. Ah, mais c'est vrai ça. Vous imaginez la tête des copains quand on va apporter notre météorite? Ils vont être tous verts de jalousie, ça c'est sûr. On va faire un Séraphion, non? Ah oui, tellement de bruit que toute l'école va rire, oui. C'est un grand jour, les enfants! Kid, Big Bang et Horace ont une nouvelle fois quelque chose d'extraordinaire à nous présenter! Vous allez tomber sur les fesses. Nous avons ici une météorite ultramagnétique. Alors nous allons la sortir de son caisson protecteur. Je vous conseille de retenir vos objets métalliques personnels, si vous y tenez. Et... Bah quoi, j'ai dit tada? Kid, est-ce que c'est encore un de vos stupides canulars? Hé, attention, dame, vous allez réveiller l'Asticox! Oh, Big, rassure-moi, tu as bien apporté la batterie. Non, ce n'est pas une météorite. Elles sont généralement fissurées par la chaleur, noires et rugueuses comme de la lave refroidie. Celle-ci ressemble plutôt à une vulgaire pierre trouvée dans votre jardin. Mais madame, les effets magnétiques, je les ai vus de mes propres yeux. Moi, ce que mes yeux voient, c'est un petit plaisantin qui va rester en classe pour faire 3 heures de retenue. Mais c'est incroyable! Oh, c'est inouï! Je n'en crois pas mes yeux! Oh, mais oui, mais c'est un fossile! Un fossile vraiment inconnu! Oh, je n'en ai d'ailleurs jamais vu de cette espèce! Le musée des sciences naturelles voudra sûrement graver vos noms sur une plaque pour cette découverte! Il va peut-être même donner en votre honneur votre nom à ce nouveau dinosaure! Attendez une minute. C'est moi qui ai déterré cette pierre du jardin. Je mérite une plaque, moi aussi. Alors comme ça, c'était Mais toi? comment a-t-elle fait pour balancer le coffre-fort et la voiture de Pitbull? Comment elle a pu faire tout ça? Ce n'était que des coïncidences, Tu as Horace. essayé de te moquer des élèves de l'école, ma petite Carole? Le proviseur va sûrement vouloir entendre tes explications! Je me demande s'il y a d'autres
Eddie, tu es sûr que ton père est d'accord, Kid? Absolument, Big. C'est fatigant. Carole aurait pu nous aider. Hein. Impossible. Elle est de corvée d'écossage de haricots avec papa. À table, les enfants. Le chili con carne va refroidir. J'espère qu'au moins elle est privée de dîner, hein, sinon... Bonjour, planète Mexicools. Non, très peu pour moi. Je crois que je préfère pas manger de chili con carne farci aux asticox. Game over.